Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire un campus tour de mon université. Je trouve qu'elle est trop belle et ça mérite vraiment, ouais, ça vaut le détour. Donc voilà, en plus c'est pas comme si c'était un architecte français qui avait fait l'université. Voilà. Donc c'est parti, je vous fais un campus tour et j'espère que ça va vous plaire en tous les cas. Moi ça me permettra aussi d'avoir des souvenirs et de montrer à ma famille où est-ce que je viens tous les jours, sachant que en général le samedi et le dimanche je pointe le bout de mon nez aussi, parce que la semaine dernière le samedi, rappelez-vous, je suis venue réparer mes lunettes et le dimanche je suis venue pour un concert de K-pop. Donc littéralement je suis là tous les jours. Nous sommes ici au cœur du campus qui est composé d'environ 100 bâtiments, donc je vous laisse imaginer la grandeur du campus. Aujourd'hui bien évidemment on va simplement visiter les lieux principaux et se balader ensemble sans rentrer précisément dans les bâtiments. Ce bâtiment principal est tout à fait spécial puisqu'il a été designé par un architecte français. Donc oui, nous sommes très bien représentés ici en Corée du Sud et je vais vous emmener y faire un tour puisque à l'intérieur c'est vraiment à l'américaine je dirais, puisqu'on va retrouver une banque, une pharmacie, un cinéma, une salle de concert, d'événements et puis ensuite il va y avoir différents restaurants, un opticien, une salle de sport, des salles d'études, donc je vous emmène y faire un tour.
Si vous suivez régulièrement mes vidéos, a priori vous avez déjà dû voir ce petit chemin, puisque c'est le chemin qui mène à la bibliothèque principale où j'ai l'habitude de me rendre presque tous les jours, après les cours, pour étudier, parce que je suis sérieuse, etc. Donc a priori, c'est déjà connu. Et quand je vous parle de la fenêtre en demi-lune, c'est tout en haut. Et en général, j'aime bien m'asseoir devant, comme ça, il y a beaucoup de soleil et c'est hyper agréable pour étudier. Là, c'est l'entrée secondaire de la bibliothèque. Alors si on monte vraiment tout en haut, on va se retrouver avec et le département de droit et encore derrière, assez loin, il va y avoir aussi tout ce qui va être dortoir. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments et ça va être les dortoirs principaux. Mais il y en a d'autres aussi, un peu plus bas, un peu plus au sud sur le campus. Je vous emmène faire un tour relativement rapide des archives qui sont situées au cœur de ce bel hanok traditionnel, donc qui est en plein cœur, voilà, vraiment en plein milieu du campus, derrière le bâtiment principal, et à l'intérieur vous allez y retrouver toute l'histoire de l'université d'Iwa, puisque celle-ci a été créée en 1886, donc l'histoire est longue et elle est surtout très belle. Si vous avez envie de visiter le campus, n'hésitez pas à y passer, bien que ce soit au fond d'un petit chemin, donc c'est peut-être pas très évident de le trouver, mais passez-y.
Comme vous le voyez, nous avons aussi des bus à l'effigie de notre université parce que le campus est tellement grand et a été créé en fait sur une parcelle complètement montagneuse, donc le relief n'est pas très plat. Donc nous avons des petites navettes avec des arrêts de bus un petit peu partout aux quatre coins du campus pour nous déplacer rapidement quand on doit aller d'un bâtiment à l'autre. Et oui, il y a aussi une école primaire, donc ça aurait été tellement génial pour Kedia. En plus, l'école est juste en face. Regardez quand on monte ces petites marches de mon bâtiment où je viens tous les jours. Ah là là, ça aurait été un beau rêve. J'espère en tous les cas que ce campus tour vous a plu. On termine par mon QG, mon quartier général. Et je vous dis à bientôt. Bisous!